Bonjour tout le monde, bienvenue sur la nouvelle chaîne YouTube Élite Équestrienne. Je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour la première vidéo de la chaîne. C'est un projet que j'ai en tête depuis vraiment longtemps et aujourd'hui on passe sur la première vidéo. Donc aujourd'hui ça va être une vidéo vraiment de présentation, voir qu'est-ce que je veux amener sur la chaîne, qu'est-ce qui va se retrouver comme contenu sur la chaîne et aussi pourquoi ça fait si longtemps que je l'ai en projet mais que j'ai pas pu la sortir. Il y a une raison et vraiment je pense que vous allez aimer savoir l'histoire au complet. Alors sur ce, on se lance sur la vidéo. C'est parti! Ok, avant de commencer, je dois quand même vous présenter ma petite gang. C'est vraiment mes compagnons de tout le temps. Vous allez les voir littéralement tout le temps dans la vidéo. Donc c'est Bi, c'est mon chien. Vous allez le voir littéralement partout. C'est mon chat, Optimus. Vous allez le voir quand même souvent quand je filme à la maison parce que vraiment ils sont un petit peu pot de colle. Voilà. Je vous jure, regardez aujourd'hui là, je me suis arrangée. J'ai une petite couette là. Vous allez jamais me voir maquillée. Mais jamais. Je m'arrange jamais. Jamais. Donc, profitez-en. C'est la première vidéo. Vous allez me voir maquillée. Si vous m'envoyez maquillée, vous me le direz dans les commentaires. Bon, ok, j'arrête de niaiser cette fois-ci. On commence pour ouvrir la vidéo. Donc, pour commencer, je vais juste vous expliquer d'où provient le nom Élite Équestrienne. Donc, tout simplement, mon nom, c'est Elisabeth. Donc, je voulais conserver une parcelle de mon nom et du moins de moi-même pour que les gens, quand ils voient le logo et le nom, pensent à moi directement. Donc, Elisabeth, on découle Élie. Élie, on a amené en élite et équestrienne. Bon, tout simplement pour l'équitation, on n'ira pas plus loin pour ça. Tout simplement. Et ça donne E et E. Donc, voilà, tout simplement. Donc, ça, c'est mon logo. C'est le logo de la chaîne YouTube et d'où son nom, mais aussi de ma compagnie. Donc, je suis entraîneur en équitation classique, plus précisément en dressage. Je fais aussi un petit peu le saut d'obstacle, mais plus le côté plat du obstacle, donc ce qui quand même ramène au dressage. C'est quelque chose de très important tant qu'à moi dans le saut d'obstacle, de pouvoir travailler bien son cheval à la barre des pôles, dans les tournails, tout ça, ce qui ramène au dressage. Donc c'est pour moi une passion de pouvoir transmettre ça. Et d'ailleurs, je fais un petit arrêt quand je dis que c'est un pot de colle. C'est ça. Donc voilà, de retour. C'est vraiment, c'est ça. Donc ma passion de transmettre mon savoir et ma passion en général aux autres personnes. Et en tant qu'entraîneur, c'est justement mon travail et j'aimerais ça pousser un petit peu plus loin avec la chaîne. J'ai commencé à faire ça un petit peu avec une chaîne TikTok. Je mettais des vidéos des daily vlogs, des tips, vidéos des daily vlogs, des tips, voir la mise en main, voir faire une session à la jambe, faire des épaules en dedans. Donc sur la chaîne, c'est quelque chose que j'aimerais apporter, de vous enseigner des petits tips, vous donner, si vous cherchez quelque chose, vous ne savez pas comment faire et que vous ne voulez pas nécessairement texter votre entraîneur tout de suite ou vous voulez tout simplement apprendre, eh bien vous pouvez taper sur YouTube et mes vidéos vont sortir, j'espère. Donc c'est vraiment pour vous enseigner comment faire la barre d'un saut d'obstacle, comment bien faire un cercle, comment bien utiliser nos guides avec le cheval, bien longer, ou encore on va se faire aussi du fun sur la chaîne. Ça va être des journées avec moi, vous m'accompagnez à l'écurie, des journées en concours avec moi, soit quand c'est moi qui ride, soit quand c'est mes élèves qui vont rider. Donc ça va être vraiment un gros mélange de tout sur la chaîne. Je pense que ça va juste être le fun. J'espère que vous allez aimer en tout cas. Et là, oui. Et là, on va attaquer la raison pour laquelle la chaîne n'est pas sortie tout de suite. Ça a pris beaucoup de temps. Bon, parce que c'est beaucoup de travail, une chaîne YouTube, et parce que on a peur quand même du jugement, ça on se le cachera pas. Mais aussi parce que je voulais sortir des vidéos, des journées avec moi et tout ça à l'écurie, des journées montées. Et qu'avant Noël, on a eu une mauvaise nouvelle, ma jument a fourbé on pense, au travail sur un sol dur ou au froid. Donc c'est assez pas commun, ça a l'air comme cause pour une fourbure, mais c'est ce qui est arrivé clairement. Donc la fourbure, j'explique vite, c'est de l'inflammation dans le pied du cheval. Le cheval a son sabot, mais à l'intérieur, c'est tout vivant, hein? C'est des muqueuses avec l'os qui s'appelle la troisième phalange qui est à l'intérieur du sabot. Et dû à l'inflammation, il n'y a plus de circulation sanguine qui se fait comme il faut et les petites muqueuses qui appellent les lamelles qui sont à l'intérieur du sabot, qui
sont à l'intérieur du sabot vont mourir, hein, tranquillement pas vite, et peut-être que la phalange, comme je dis peut-être, va bouger dépendamment du code de la fourbure. Et dans le cas de ma jument qui se nomme Cathy, c'est ce qui est arrivé. Donc, on a eu une fourbure due au froid, donc tout était arrêté. La troisième phalange a bougé. On a eu les dernières radios dernièrement. Veux-tu? On a eu les dernières radios dernièrement, justement de sa troisième phalange qui a bougé. Elle était à 4 et 5 degrés il y a un mois et là on est rendu à 8 et 6 degrés. Là on croit que c'est stabilisé, donc c'est une bonne chose. Elle recommence à bien aller, donc c'est une bonne chose. Mais pour vous expliquer vite pourquoi ça m'a perturbée, durant une crise de fourbure, le cheval ne marche plus. Mais quand je dis ne marche plus, je ne pouvais plus la sortir du box, je ne pouvais plus. Les 4 pattes barrées au box, c'est pénible à voir. Je vous le souhaite jamais de voir vos chevaux dans cet état-là. Ils sont complètement en panique, ils ne peuvent plus bouger. Et dans le cas de mon cheval, je vais vous faire une histoire courte. Mon cheval travaille 7 jours sur 7 et les petites semaines qu'elle a de congé, elle travaille 5 jours sur 7. Donc pour un cheval de sport qui travaille fort, qui travaille régulièrement, qui tombe au box et ne sait plus marcher, c'était la panique générale, on comprenait plus rien, il n'y a plus rien qui allait. Donc là, après 2 mois, ça va vraiment mieux, elle recommence à marcher comme il faut. Là, justement, elle marche A1. Donc là, on recommence à trotter tranquillement, pas vite. Ça va, pour l'instant, ça va super bien. Mais reste qu'on fait attention parce qu'il ne faut pas que ça recommence. Parce que la fourbure, ce qui peut arriver, si la phalange continue à tourner, rendu à un certain degré, la phalange peut traverser la sole du sabot. Donc, pour vous donner une idée, le sabot, la sole, c'est ce qui est en dessous de votre sabot. Il y a la fourchette qui est l'espèce de V, la sole qui est vraiment le reste de la partie plate. La phalange qui est l'os, qui est comme un bout d'os, vraiment, je sais pas, c'est vraiment comme ça de notre doigt. Pour eux, c'est beaucoup plus gros, mais c'est un équivalent. Peut venir traverser. Et là, c'est un cas d'euthanasie. Donc, dans le cas de Cathy, moi, je veux vraiment pas qu'on se rende là. Je veux vraiment prendre soin d'elle. Et c'est vraiment comme tout chamboulé ce que je voulais faire. Mais au final, on a utilisé un petit peu la situation pour la suite parce qu'il fallait que je fasse des vidéos à tous les jours de elle qui marche. Pour le vétérinaire, pour le forgeron, pour les physios, pour toute mon équipe autour de mon cheval. Et j'ai commencé à faire des journées à l'écurie avec moi, voir qu'est-ce que je faisais pour l'aider, qu'est-ce que je lui donnais, comment je la brossais, comment je la chouchoutais. Et j'ai quand même quelques vidéos que j'ai déjà faites auparavant de vidéos montées. Donc, je vais pouvoir sortir sur la chaîne quelques-unes que vous allez voir sont vraiment pas adaptées. Comme en ce moment, il y a de la neige dehors, mais sur les vidéos, il fait soleil puis il n'y a pas de neige. Donc, on ne sera pas en temps, ils sont un peu en retard, mais je pense que ça peut être du bon contenu pour vous. Donc, justement, on va lâcher le blabla parce que c'est quand même long et je vous passe sur une journée avec moi à l'écurie. Ça va être un petit peu plus le fun. Une journée avec moi, avec Cathy. Donc, en fait, c'est la journée d'aujourd'hui qu'on va faire. C'est juste voir comment je la marche, qu'est-ce qu'on fait, le son trop, de quoi ça a l'air. Je vais vous mettre quelques parcelles vidéo de où ce que ça partait, donc de quoi ça a l'air un cheval en fourbure qui recommence à marcher, voir comment c'est dur et voir l'évolution. Je vais tout vous montrer ça, vous montrer qu'est-ce que je fais avec elle à l'écurie en attendant pour essayer de la stimuler, de la repartir. Un cheval qui travaille beaucoup et qui là tombe au box à rien faire, c'est vraiment pénible. Donc j'ai trouvé des trucs à faire avec elle pour essayer de la stimuler et vraiment, je vais tout vous montrer ça. Donc si vous aussi vous êtes dans la même situation que moi, parce que j'en ai vu cette année que... Étonnamment, cette année, fouillez-moi pourquoi, le 2021, c'est vraiment pas la bonne année, la bonne hiver pour les fourbures. Et il y en a vraiment beaucoup. Donc, si vous êtes dans la même situation que moi, relaxez, on est tous dans le même bateau. Ça va super bien aller, hein? Comme tout le monde dit, ça va bien aller. On va tous s'en sortir. Il y a beaucoup de cas de fourbure, que c'est pas fatal. Le cheval peut revenir au travail comme si de rien n'était. Il y en a qui ont certaines séquelles, mais le cheval n'est pas dit scrap. Hein? On peut continuer quand même à les monter un petit peu, ou du moins les aimer, hein, c'est pas juste une monture, c'est aussi nos bébés, ils font partie de la famille. Donc, je vous parle sur la journée avec moi aujourd'hui aux écuries avec Cathy. Alors, on se retrouve en voie aux écuries pour aller s'occuper de la belle Cathy. Au plan aujourd'hui, brossage, étirement et une petite longe. Donc, on part là-dessus.
Ah oui, là, je vous montre la vidéo quand elle a recommencé à marcher pour que vous compreniez à quel point c'était intense. Donc, sur cette vidéo-là, vous la voyez recommencer à marcher un petit peu. Et vraiment, cette journée-là, je pourrais vous dire, c'était une bonne journée. Donc, vous pouvez comprendre à quel point c'est assez intense. Il y a des journées qu'elle ne pouvait pas mettre un pied en avant de l'autre. Donc, les chevaux se tiennent vraiment campés sur leurs fesses et enlèvent tout le poids sur les pattes en avant. Donc, c'est vraiment très douloureux pour eux. On compare ça à comme si on venait d'arracher leurs ongles. Même nous, on s'arrache un ongle, c'est vraiment ça la comparaison. Donc là, on part sur le petit brossage. Je viens l'étirer avec ses membres en avant et je vais faire postérieur aussi. Vous ne me verrez peut-être pas faire les postérieurs par contre, mais les antérieurs, vous me voyez les faire. Et là, je lui fais faire un petit crunch qu'on appelle. Donc, on vient contracter les abdos, remonter son dos pour essayer de garder une certaine masse musculaire active. Donc, je viens lui faire au moins 2 fois dans le brossage au complet pour être sûr que ça reste quand même actif. Hein, quand même, on veut la ramener au travail éventuellement, donc on essaye de garder une certaine physiothérapie active. Là, je viens vérifier si le pouls n'est pas digité dans ses pieds et s'il n'a pas de chaleur. Et aujourd'hui, c'est vraiment une bonne chose. Il n'y avait pas de pouls digité, mais son pouls était juste régulier et pas de chaleur. Donc, c'est bon signe. Ça veut dire que la fourbure est bel et bien partie pour le moment. On va espérer que ça ne revienne pas et qu'on peut continuer à marcher et recommencer tranquillement le petit trot. Donc là, je finis le brossage et je viens appliquer du show shine sur la grandeur de son corps. Le show shine, petit tips comme ça, le show shine, ça peut vraiment aider vos chevaux s'ils ont des petits problèmes de peau. Comme la mienne, elle a de la misère avec l'humidité, ça peut créer des petits champignons, des petites mycoses et ça vient que ça lui gratte et ça lui fait vraiment des petites croûtes sur le dos. Et en appliquant du show shine assez régulièrement, ça vient vraiment garder le poil propre et étonnamment, ça ne crée pas d'humidité dans les doudous et ça garde le cheval bien et beau. Donc, petit tip comme ça. Petite séance de câlin aussi, c'est vraiment important avant de repartir sur les derniers étirements et après ça, on va s'en aller sur la longe. Avant d'aller sur la longe, aussi, j'ai fait les pieds, là, vous ne voyez pas les faire, mais je vous montre les sabots d'en avant qui sont ferrés avec un pas d'angèle à talonnette et du silicone en dessous pour venir la soulager. C'est le type de ferrage qu'on a appliqué pour Cathy pour sa fourbure. Ça vient soulager sa phalange qui a bougé et garder dans le bon angle. Et là, on part sur la petite longe. Donc, vous voyez comment qu'elle marche bien. Et là, le petit trot, elle se tient encore un petit peu campée. C'est relativement bien. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker, partager ou encore commenter la vidéo. Ça me fait plaisir de vous répondre en commentaire. Sinon, abonnez-vous à la chaîne et faites partie de l'équipe élite équestrienne. Sur ce, bye bye!